à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ceux qui commencent à être un petit peu habitués à ce format live qu'on propose avec Intersport. Et puis bienvenue aux nouveaux, bienvenue à vous. L'équipement à voir aujourd'hui, c'est 2 bouteilles d'eau, une grande serviette. Essayez d'avoir une serviette plutôt assez grande en effet, parce qu'on va s'en servir pour un exercice en particulier. Et 2 bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas de bouteille d'eau, c'est pas grave, parce qu'on peut aussi adapter chacun des exercices avec bouteille d'eau. Sans bouteille d'eau, ça sera juste un petit peu plus facile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire. C'est une séance qui va durer 45 minutes. C'est une séance qui va être adaptée au plus grand nombre. Donc, pas de panique, il y en aura pour tous les niveaux, pour les gens qui ont l'habitude, tout comme pour les profils les plus débutants. Ok, on va partir sur l'échauffement. Alors, avant que je commence, c'est important que vous suiviez le tempo des exercices que je vous donne à chaque fois dans cette séance. Contrairement au circuit training, ça ne va pas être une séance de haute intensité cardiovasculaire. Il faudra prendre le temps de décomposer les mouvements et d'aller au rythme que je vous propose aujourd'hui. Donc, on commence par lever les bras à 90 degrés, parallèle au sol. Dans cette position, on va venir faire une rotation externe, puis développer les bras au-dessus de la tête. On travaille lentement. On va effectuer 10 répétitions. On vient bien coller les omoplates, abaisser les épaules, effectuer une rotation externe, puis tendre les bras. Ok, on est parti sur 10 répétitions. 1. N'allez pas trop vite. 2. 3. 4. On sort bien la poitrine, on colle les omoplates, on ne monte pas les épaules vers les oreilles. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, maintenant on se lève. On va venir faire des petites rotations, d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre. On va faire 10 répétitions. C'est parti. 1, 2, à mon rythme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On part dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant on va faire des plus grands cercles. On va venir croiser les bras. Pareil, 10 dans un sens, 10 dans l'autre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On part dans l'autre sens. 1, 2, 3, n'allez pas trop vite. 4, sortez bien la poitrine. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir tendre les bras devant soi. On n'élève pas les épaules vers les oreilles. On laisse les épaules bien abaissées. On vient croiser au-dessus, croiser en dessous. On ouvre. On ne va pas chercher d'hyperextension. On reste bien à 90 degrés. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient écarter les jambes. On va venir pousser le bassin en arrière, sortir la poitrine, avoir un beau dos droit, d'accord? Et on va essayer de venir avec la main toucher l'orteil, le petit orteil opposé, d'accord? Si on ne peut pas le toucher, c'est pas grave, vous descendez jusqu'à ressentir l'étirement. Dès que vous sentez une sensation d'étirement, vous arrêtez dans cette amplitude-là, ok? On est parti pour 10, 10, ça fait 1 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, pas de dos rond, 8, 9 et 10. Là, sur place, on va faire 20 montées de genoux. 10, un rythme tranquille, 10, un petit peu plus vite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On accélère un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On respire. Pendant que vous reprenez votre souffle. On pousse le bassin en arrière, on sort la poitrine, on vient pousser loin, loin, loin les fesses jusqu'à ressentir une sensation d'étirement au niveau des ischio-jambiers. Je serre les fesses, je me redresse. On fait 10 répétitions à mon rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poussez bien les fesses loin derrière, sortez la poitrine. 9, descendez pas trop bas, n'arrondissez pas le dos. Et 10. On repart sur 20 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On accélère un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, pour finir cet échauffement, je vais vous proposer un petit travail dit proprioceptif, c'est-à-dire d'équilibre. Donc on va se mettre en appui sur une seule jambe et maintenir la position pendant 45 secondes. Je vous montre ça tout de suite. Donc regardez avant. Donc là, vous allez vous mettre sur une seule jambe. Vous allez commencer par fléchir légèrement les jambes pour déverrouiller les genoux. J'enlève mon appui. Je regarde loin à l'horizon. Je sors la poitrine. Je me concentre sur ma stabilité. Et on va tenir comme ça 45 secondes de chaque jambe. OK? On est parti dans 3 secondes. 3, 2, 1. On fléchit. C'est parti. Là, je me concentre pour maintenir mon équilibre. Je sors la poitrine, je regarde droit devant moi. Je pense à crocheter le sol avec le gros orteil, un rôle fondamental. Je respire profondément. Allez, on est à 25 secondes, il en reste 20. On se concentre pour ne pas perdre l'équilibre. Si on perd l'équilibre, on se restabilise avec l'autre pied et on repart. Allez, hop. Fini pour cette jambe. On respire un petit peu. En 3 secondes, on part sur l'autre jambe. 3, 2, 1. Je fléchis légèrement, je décolle l'autre appui. C'est parti. Il y a toujours une jambe, c'est plus facile que l'autre. Là, en l'occurrence, moi, je suis sur ma jambe un peu plus compliquée. Voilà, on sort la poitrine, on garde droit devant soi. On se concentre, on respire profondément. Ceux que ça aide, vous pouvez vous aider des bras. Ou alors les mettre en croix. On est à 30 secondes. Quand vous perdez l'équilibre, essayez de lutter un petit peu. Par exemple, là, je fais exprès, je perds l'équilibre. Hop, je me restabilise. Sans reposer le pied. Sinon, vous posez le pied, bon, parfait. Ok, 45 secondes, impeccable. Fin de l'échauffement. Ça va, vous vous sentez bien? Donnez-moi votre ressenti, faites-moi des petits pouces, dites-moi si tout va bien. Ok, je vous laisse boire une petite gorgée, on va partir sur le premier bloc. Donc il y aura 4 blocs dans cette séance. Premier bloc, on va travailler avec un mélange de gainage et mouvement dynamique. Impeccable. Hop, moi aussi je bois un petit peu.
C'est parti. À chaque fois, je vous montre l'exercice, je vous montre les différentes adaptations et ensuite on le fait ensemble. D'accord? Donc d'abord, je vous montre. Ah, c'est bon, vous me voyez bien entièrement, c'est bon? Ok. Donc on va partir sur d'abord la position de la planche sur les bras. Bon, la fiche, je vous avais mis sur les coudes, c'est pas grave, on va le faire sur les bras en fait. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, jambes tendues, j'avale le nombril, je serre les fesses, je serre les abdominaux, je fais attention au bon alignement du poignet, du coude et de l'épaule. Je pousse activement dans le sol. Donc ça, c'est la position de départ de la planche. Dans cette position-là, pendant 1 minute, on va travailler de la manière suivante. 30 secondes, je lève la jambe droite, je la repousse doucement. Je lève la jambe gauche, je la repousse doucement. Les 30 autres secondes, je transfère mon poids à gauche, je lève la main droite. Je transfère mon poids à droite, je lève la main gauche. Ok? Pour ceux pour qui c'est trop compliqué, qui ont peur d'avoir mal en bas du dos, qui sentent que ça creuse, qui ne maintiennent pas bien la position, on le fera sur les genoux. Je vous montre. Je suis sur les genoux. Je lève le genou droit, puis je lève le genou gauche, et après le transfert à gauche, puis à droite. Si vous êtes sur du parquet, je vous encourage là à plier votre serviette, comme ça, et poser vos genoux dessus. D'accord? Pour pas que vous ayez mal. Ok, on est parti. Moi, je vais faire l'adaptation sur les genoux. Les autres, vous avez compris, vous le faites en planche debout. Ok, on est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Prends son temps, on serre bien les abdominaux, on lève la jambe gauche doucement, on lève la jambe droite. On est à 13 secondes. N'allez pas trop vite. Ok, on passe aux mains. Je transfère à gauche, je lève la main droite. Je transfère à droite, je lève la main gauche. On serre bien les abdominaux. Creuse pas le bas du dos. Pensez à respirer profondément. Ok, fin de la minute. On enchaîne sur un exercice qui s'appelle le bird dog. Donc le bird dog, ça donne l'oiseau chien. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc bird dog, on se met à 4 pattes. On va venir, vous regardez dans un premier temps, on fait ensuite. On va venir avec le coude droit toucher le genou gauche. Chacun avance à mi-parcours, ça se touche. Puis je tends la jambe et le bras. Je maintiens 1 à 2 secondes et lentement, je recommence. On va faire ça 10 fois à gauche, 10 fois à droite. Attention à ceux qui ont mal en bas du dos pour cet exercice. Il ne faut pas exagérer la courbure lombaire, d'accord? Donc ceux qui ont mal au dos, je vous encourage à faire pour le moment que le mouvement avec les jambes. Vous ne creusez pas le bas du dos, vous levez la jambe et pas trop haut, d'accord? Vous la laissez dans le prolongement à ce niveau-là. Et vous travaillez vraiment lentement, ok? On va le faire 10 fois à gauche, 10 fois à droite. On est parti dans 3 secondes. 3, 2, 1, suivez mon rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se repose, on respire, et on passe de l'autre côté. Donc, je rappelle, ceux qui ne font pas le mouvement complet, levez juste la jambe lentement 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, creuse pas le bas du dos, 6, on va pas trop vite,
7, 8, 9 et 10. Troisième exercice de ce premier bloc. On va chercher sa bouteille d'eau. Au passage, on peut boire une petite gorgée. On pose la bouteille d'eau par terre. Donc là, la bouteille d'eau, vous la voyez bien, ouais, elle va nous servir de cible. Ça va être la target. L'exercice est le suivant. Je décolle un appui du sol. Je sors la poitrine, j'ai le dos droit. Je regarde la bouteille d'eau. Je viens incliner mon buste parallèle au sol jusqu'à que je puisse toucher la bouteille d'eau et je reviens en position initiale doucement. J'essaye de tendre la jambe décollée le plus possible, c'est-à-dire qu'elle soit bien tendue et non pliée. De faire en sorte que le gros orteil regarde le sol. Il ne faut pas tourner son pied sur le côté et perdre l'équilibre de cette manière-là. Ce n'est pas facile pour l'équilibre. Ceux qui perdent trop rapidement l'équilibre, vous arrêtez là où ça devient dur. Ce n'est pas grave si vous ne touchez pas la bouteille, vous la regardez, vous vous redressez. Si vous arrivez, vous enchaînez les 10 répétitions sans reposer la jambe d'appui. Sinon, vous reposez la jambe d'appui entre chaque répétition. Moi, je vais accompagner les profils qui débutent plutôt, donc je vais reposer ma jambe entre chaque répétition. D'accord? On le fait 10 fois. C'est parti. Dans la jambe arrière, j'ai le dos bien droit, je touche. Et je reviens, ça fait 1. Excellent pour l'équilibre. Sur la poitrine, le dos droit, je suis parallèle au sol, je touche. Ça fait 2. 3. Je travaille en contrôle, je ne vais pas trop vite. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On change de jambe. Attention, il y en a toujours une qui est plus difficile que l'autre. Rappelez-vous, si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave. Vous vous rattrapez avec le pied opposé, vous respirez, vous reprenez là où vous en étiez, d'accord? Travaillez lentement. Et si quand je propose 10, vous en faites 5, et ben c'est très bien aussi. On est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, fin du premier bloc, on va le refaire une deuxième fois. On va peut-être amener même 2-3 modifications pour les exos. Ça va jusqu'à présent? Alors, protège totale de genou. Ok, conseil pour les. Ok, alors pour la prothèse de genou, vous savez ce que vous allez faire? Vous n'allez pas venir basculer comme je fais. Vous allez sur cet exercice-là, quand on va le refaire, juste tenir en proprioception. D'accord? Uniquement ça. Et dès que vous perdez l'équilibre, vous vous restabilisez. Juste vous décollez un appui, vous fléchissez très légèrement et vous essayez de tenir. Oui, si tu as eu un souci au dos, il n'y a pas de problème, tu peux faire ces exercices. Essaye de respecter au mieux les consignes que je donne au niveau de la posture. Mais si jamais ça te fait mal, bah tu t'arrêtes. Ok? Et tu attends l'exercice suivant et tu essayes et tu travailles un peu avec tes sensations, c'est important aussi. Ok, on recommence, c'est parti. Rappelez-vous la planche. Selon l'habitude, vous faites une belle planche sur la pointe des pieds. Selon l'habitude, vous vous mettez sur les genoux. Ceux qui ont mal au dos sur les genoux, très important. Je vais le faire sur les genoux pour vous montrer. Donc là, vous allez prendre votre bouteille d'eau, ok, et venir effectuer lentement 10 tirages à gauche, et après on le fera à droite. Je viens tirer la bouteille d'eau au niveau de ma hanche. J'ai le coude qui frôle les côtes, d'accord?
On est parti dans 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Respectez bien mon tempo, n'allez pas trop vite. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repart sur le bird dog de tout à l'heure. Ceux à qui j'avais dit de uniquement lever la jambe, cette fois-ci vous transférez le poids de l'autre côté, vous faites uniquement le bras. Les autres, on continue sur le bird dog et si on peut, on fait avec la bouteille d'eau. Je vous montre. Je touche en donnant la bouteille d'eau, je tends, je ramène. 10 à gauche, 10 à droite, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne creuse pas le bas du dos. 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Cette fois-ci, bouteille, main gauche. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf. On respire, on va partir sur l'exercice en équilibre sur une jambe. On va changer un tout petit peu. Pour ceux qui ont des prothèses de genoux, qui ont eu de gros problèmes au niveau des genoux, qui sentent que ça ne va pas le faire, vous fléchissez très légèrement et vous essayez de maintenir l'équilibre pendant tout le temps où je vais compter les 10 répétitions et après vous changez de jambe. Pour les autres, deux possibilités. Soit je viens toujours garder la bouteille d'eau au repère visuel, mais je ne vais pas la toucher, je vais tendre la main opposée. D'accord? Et si je m'en sens capable qu'au niveau de l'équilibre, ça se passe assez bien, je prends la bouteille d'eau dans cette main opposée, jambes bien tendues, je stabilise et je reviens. Ok? Moi, je vais le faire sans la bouteille d'eau, toujours pour accompagner ceux qui viennent découvrir. On est parti. On lève la jambe gauche, on tend cette jambe gauche, on vient parallèle au sol, et on revient. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se concentre sur l'équilibre. 7, 8, 9 et 10. On récupère 5-6 secondes. On change de jambe. 1, 2. On peut bien sûr venir reposer le pied si nécessaire. 3,
Quand on se déséquilibre, on se rattrape, on essaie de ne pas poser le pied si on peut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, fin du bloc 1. Ok, il est 17h30, il nous reste un bon quart d'heure. Ça va? Passez un bon moment, ça vous plaît ce que je vous propose? Faites-moi des petits pouces. Ok, on enchaîne sur le bloc numéro 2. Bloc numéro 2, 3 exercices. Une première posture de gainage, la deuxième en dynamique, et la troisième toujours sur la même posture, on passe sur un seul appui. Je vous montre ça tout de suite. On commence par le bridge hold. Je m'allonge au sol. J'ai les jambes légèrement éloignées des fesses pour avoir un angle droit lorsque je vais monter à peu près à ce niveau-là. Je pousse fort dans les talons, je serre les fesses, je pousse mes hanches vers le ciel, les mains à plat, pousse le sol également. Ça, on va le tenir tout de suite, 30 secondes. C'est parti dans 3, 2, 1, on y va. On pousse les hanches vers le ciel, on pousse dans les talons. On tient, ça fait 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, on passe en dynamique. Lentement, suivez mon rythme. Je passe sur le même mouvement. Je touche le sol et je remonte. Ça fait 2, on en fait 15, 3, allez doucement, 4, 5, on pousse loin les hanches vers le ciel, on serre les fesses, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, là, ce que je vais vous montrer, si vous ne pouvez pas trop monter, c'est pas grave. Vous faites de votre mieux, d'accord? On va passer sur une seule jambe. La jambe opposée est tendue à la même hauteur que l'autre. Je vais pousser très fort dans le talon, serrer très fort mes fesses. On va en faire 5 par jambe. Je vous en montre un. On est parti pour 5. 1. Travaillez lentement. 2. 3. 4. Et 5, on change de jambe. 1. 2. 3. 4. Et 5. Parfait. Ça se passe bien pour tout le monde, ce petit enchaînement, super, impeccable. Yes, ça fait transpirer, yes. Eh, pourtant, on fait pas monter l'intensité cardiaque, hein, mais ça se voit. Ok, c'est reparti, on recommence tout de suite le même. Dans 3 secondes, on monte sur le gainage. 3, 2, 1, et on pousse dans les talons, on serre les fesses. On tient, on pousse activement le sol avec les paumes de main. Le plus haut possible les hanches. Excellent pour ceux qui ont des problèmes de dos, justement. C'est l'effort de vos fesses. Ayez cette sensation de pousser continuellement le sol avec les talons, très important. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, et on y va, actif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 14 et 15. On passe sur une seule jambe, l'autre jambe à la même hauteur que l'autre. Je pousse très fort dans le talon, je serre au maximum les fesses. Je tiens une seconde et je redescends. 1, 2, 3. Si vous ne pouvez pas monter jusqu'en haut, vous arrêtez là par exemple. 4. Et on pousse fort. 5. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Fin du bloc 2. Là, on a bien bossé toute la chaîne postérieure, on a bossé vos ischio-jambiers, on a bossé vos fessiers, on a bossé toute la région lombaire avec tous les extenseurs du rachis. Yes, il sera disponible en replay le cours, bien sûr. Ok, on passe sur un troisième bloc. On va venir s'attaquer au deltoïde là. Je vous montre dans un premier temps. Vous avez besoin des 2 bouteilles d'eau. Alors, on va d'abord tenir 30 secondes le gainage que j'appelle le gainage de la croix. Je serre mes pieds, je serre les fesses, je serre les abdos, j'ai un beau dos droit, je viens me mettre en position de croix avec mes 2 bouteilles d'eau. On va tenir cette position ensemble pendant 30 secondes. Si ça devient insoutenable au bout d'un moment, vous posez gentiment les bouteilles d'eau et vous reprenez 100 bouteilles d'eau. D'accord? Une fois qu'on aura fini les 30 secondes, on va enchaîner tout de suite avec 10 répétitions lentes d'élévation latérale. 1, 2, vous irez à mon rythme. Même chose. Si vous ne tenez plus avec les bouteilles d'eau, vous les posez et vous faites sans les bouteilles d'eau. On est parti dans 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. On respire profondément. Restez bien perpendiculaire dans le prolongement du corps, bras parallèles au sol. On est à 17 secondes. 20 secondes. Encore 10 secondes, on tient. 5, 4, 3, 2, 1, on passe au mouvement. Élévation latérale lente. 1, je contrôle la descente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose rapidement, on souffle un peu et on reprend tout de suite le même enchaînement. Ça reprend dans 10 secondes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Gainage en croix, on tient. On sort la poitrine. On respire profondément. On est à la moitié. Ceux qui n'en peuvent plus, lâchez les bouteilles d'eau et reprenez tout de suite, juste en tendant vos mains. Sinon, essayez de tenir. Allez, on se bat. On lâche pas. 3, 2, 1, on part sur les élévations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'allez pas trop vite, 9 et 10. Ok, on peut poser les bouteilles d'eau. Ça se passe bien. Passez toujours un bon moment. Tout le monde y trouve son compte, le niveau est bien adapté, vous aimez bien ce que je vous propose. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces. On va passer un dernier bloc. Il est 38, on a encore un petit peu de temps.
Cette fois-ci, on va avoir deux mouvements encore. Celui de la pompe, donc sur les genoux ou en planche, jambes tendues, et un gainage que je vais vous proposer avec la serviette. Ok, c'est parti. Je vous montre dans un premier temps, vous m'observez bien, et ensuite on va le faire tous ensemble. Donc, concernant les pompes, comme je disais, deux possibilités. Soit on se met sur les genoux, on a une belle planche bien active, comme on l'a décrit tout à l'heure, d'accord? On pousse bien dans le sol avec les bras, on serre bien les abdos. Dans cette position, je vais effectuer ma pompe en contrôlant la descente, au moins pendant 3 secondes. 1, 2, 3, et dès que je touche, je remonte en 1 seconde si possible. Si j'arrive pas à descendre jusqu'en bas, ou alors si quand je descends et que je remonte, mon dos se creuse, il faut absolument éviter ça. Donc vous vous arrêterez à l'endroit, à l'amplitude où votre dos reste droit. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, je m'arrête là et je pousse. Et je pousse, ok? Si vous pouvez, vous faites l'amplitude complète. Pour ceux qui ont vraiment l'habitude de se renforcer, de faire de la musculation, eh bien à ce moment-là, vous faites la pompe en position complète, en 1, 2, 3, et je pousse. Ok? Et si vous choisissez cette option et que ça devient trop dur, vous passerez ensuite sur les genoux. On est parti dans 3 secondes pour 10 répétitions à mon rythme. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, ça fait 1, 1, 2, 3, ça fait 2, 1, 2, 3, ça fait 3, 2, ça fait 4, 1, 2, 3, ça fait 5, ça fait 6, 2, 3, ça fait 7, 1, 2, 3, ça fait 8. Pensez à avoir les coudes qui rentrent vers l'intérieur. Il ne faut pas qu'ils sortent de l'extérieur. Ça fait 9. Et 10. Ok, on prend sa serviette. On la plie. On en fait une espèce de long rouleau. Un petit peu comme ça. Ça sera parfait. On vient la poser au sol. On la replie encore un peu. Hop. J'attends 5 petites secondes que ce soit bon pour tout le monde. Ensuite, on pose ses pieds sur la serviette, on prend chaque extrémité. Dans cette position-là, je vais venir pousser le bassin en arrière, sortir la poitrine et avoir l'intention de tirer sur ma serviette. Il y a 30 secondes, les 10 premières secondes, on tire légèrement, ça s'intensifie aux 10 suivantes et les dernières, on tire fort si possible, d'accord? Le dos ne doit jamais s'arrondir, vous sortez la poitrine, vous poussez les fesses en arrière. Ceux pour qui c'est trop difficile, qui ont des problèmes au dos, vous tirez tout simplement doucement, d'accord? On est parti dans 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Je pousse les fesses et je tire. Il faut vraiment avoir cette sensation de tirage. Les coudes sont près du corps. Ok, on a passé 10 secondes, on tire plus fort. 10 dernières secondes, on tire encore plus fort. On sort la poitrine, pas de dos rond. Ok, on relâche. On récupère un peu, on va recommencer tout ça. Ça va, vous l'avez bien compris cet exo? Ça fait du bien, de rien, c'est avec grand plaisir. Je vois que ça vous plaît. Ça me fait très plaisir. On récupère et on fait un dernier tour. Et ça sera la fin de notre séance. Donc savourez bien ces dernières répétitions. Suivez bien mon tempo. N'allez pas trop vite sur les pompes. Là, c'est le temps sous tension qui compte. On vient travailler le muscle lentement en profondeur. C'est parti. N'oubliez pas de vous mettre sur les genoux pour ceux qui ont mal au dos, qui ont du mal sur cet exercice. Ne descendez pas trop bas. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, c'est pas grave. On est parti dans 3, 2, 1, et on contrôle la descente pendant 3 secondes et je pousse. Ça fait 1, 2, pas de dos qui se creuse. 3, 4,
5. Je contrôle. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. Les coudes près du corps. 8. 9. Et 10. Ok, je prends ma serviette. Je l'étends. Je prends le temps de bien me positionner dessus. Je prends chaque extrémité. On est parti dans 3 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. On pousse les fesses en arrière. On sort la poitrine. Les coudes collés au corps et on tire. On respire. Pas de dos rond. Sortez la poitrine. Ok, on tire un peu plus fort. Là. On est à 16 secondes. On tire, on tire, on tire. On rentre dans les 10 dernières. Allez, on tire encore plus fort si on peut. Et on relâche doucement. On respire, on boit un coup. C'était la fin de cette séance. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai transpiré en tout cas. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. À très bientôt. J'essaierai de répondre à vos commentaires après l'entraînement. Là, n'hésitez pas à me poser quelques petites questions.